Je vous emmène aujourd'hui à Aumale. Nous sommes en Normandie et voilà la magnifique église qui se trouve là. Elle est en pente, enfin ils ont construit cela, je ne sais pas comment pour que ce soit plat, mais à l'intérieur on ne voit pas du tout que c'est penché comme cela. En tout cas, la nef est superbe, c'est du XVIe siècle, euh, gothique avec des ogives, des clés de voûte superbes. Et l'intérieur, le mobilier n'est pas extraordinaire, à part les fonds baptismaux, là, qui est une belle pierre du pays de Crais, là. Et l'hôtel avec la grille qui est toujours là, un hôtel où les tableaux ont disparu avec les années, une statue de la Vierge à gauche, et surtout des stalles aussi, une abbaye voisine. À vrai dire, je pensais trouver des souvenirs des gisants de la famille d'Orléans ou des ducs d'Aumale qui sont quand même très célèbres dans l'histoire de France, que ce soit sous François Ier ou sous Louis XIV. Mais non, rien du tout. Il y a une église très sobre, très simple. Vous voyez, le bas-côté était joli. Et puis la chaire, elle est absolument magnifique avec les quatre évangélistes devant et sur le côté les autres apôtres. En fait, il y a les 12 apôtres représentés sur la chaire. Sortons de l'église, vous voyez que le portail est très sobre. Le clocher a été surélevé en 1750, un petit clocheton aussi. Et puis là, nous partons dans le village où il y avait l'ancienne demeure des ducs d'Aumale. Voilà, la porte maintenant, c'est la mairie. Alors, comme je vous le disais, Aumale, pour moi, c'est le duc d'Aumale, le conquérant de l'Algérie. Alors, c'est le troisième fils de Louis-Philippe, le roi des Français, et vous le voyez là, à cheval, avec son père et ses quatre frères. Son frère, le roi Louis-Philippe, qui sortent de Versailles. Le duc d'Aumale est né à Paris en 1822. Lorsqu'il a 8 ans, il hérite de son parrain, le prince de Condé, de 66 millions de francs or et de Chantilly et de toutes ses autres demeures. Il fait ses études à Henri IV et à 16 ans l'armée. Et le voilà sous-lieutenant, lieutenant. Puis en 1841, il part conquérir l'Algérie. Le voilà ici avec son costume de maréchal de camp. Il épouse en 1844 Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. Elle est ici peinte par Winterhalter, c'est absolument ravissant. Ensuite, il repart en Algérie, il devient général de division. Et le 16 mai 1843, c'est lui qui prend la Smala d'Abdelkader. Vous voyez ici ce dessin où il attaque Abdelkader. À la suite de quoi, le roi le fait lieutenant général, puis gouverneur de Constantine, et enfin, le 11 septembre 47, gouverneur de l'Algérie. Mais 1848, c'est la Révolution, et il s'exile en Angleterre pendant un certain nombre d'années. Lorsqu'il revient, il habite Chantilly, puis il est député de l'Oise, puis il réintègre l'armée française. Enfin, sa vie est vraiment un roman tout à fait extraordinaire. À la chute de Napoléon III, après Sedan en 1870, il est de nouveau exilé, mais cette fois-ci en Italie, où il meurt en 1897. Voilà l'emplacement de l'ancien château fort sur la colline qui domine vraiment Aumale. Et là, c'était une forteresse qui a été démolie pendant la guerre de Cent Ans et ensuite totalement inhabitée. Voilà la vue du village à partir de cette colline où maintenant il y a un hôpital qui est installé là. Voilà le corps de garde de l'ancien château fort. Mais alors, ce que j'ai trouvé amusant, c'est le village de corbeaux. Regardez tous les nids de corbeaux et surtout, écoutez-les, ils sont très bavards. En tout cas, ils volaient dans tous les sens, c'était vraiment impressionnant. Comme nous étions au mois d'avril, c'était vraiment la saison des nids et ils ont vraiment occupé tous ces arbres et tout ce parc de l'ancien château fort d'Aumale. Quand on sait qu'un corbeau peut vivre 100 ans, on imagine là le nombre de
trouver qu'il y a et le nombre d'oiseaux, de corbeaux qui doivent faire bien des dégâts dans le gibier, qui doivent manger tout ce qui passe par là. Les nids sont vraiment nombreux. Regardez ce corbeau qui arrive dans son nid. Sur cette image curieuse, sur ce village de corbeaux, je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.